Prenons un exemple et réfléchissons. Dans une église d'un espace de 30 à 50 mètres à peu près, avec une toiture élevée à 9 mètres à peu près, qui utilise un ampli de 100 watts, des baffles de 2 fois 75, 100 watts au-delà, avec des très bons micros, des bons instruments, qui, quand on chante, développe un son de 80, 100, 120 décibels au-delà, qui peut aller à 100 à 200 mètres hors d'enceinte ou plus, je veux te dire que dans cette église, il n'y a pas d'amour, ni de Dieu. Parce que tous les membres de cette église, après un certain temps, seront tous malades de quelque chose, par nuisance sonore. Et ça, c'est un péché et une méchanceté. Parce qu'après un certain temps, ils seront tous atteints de risques de surdité, soit de troubles cardiovasculaires, des perturbations des rythmes du sommeil. À la longue, toutes ces personnes exposées à cette nuisance sonore finissent par avoir des comportements de désolidarisation avec leur environnement. Ça accroît le risque d'agressivité, développe le sentiment de solitude et d'abandon, prédispose à l'hypertension, à des maladies coronariennes, au diabète, à des maux de tête à répétition et surtout à des lésions auditives irréversibles, sans oublier que cela est considéré comme un problème majeur de santé publique. C'est prouvé scientifiquement. Paul avait raison de dire avec esprit et intelligence, parce qu'à force, trop de croyances finit par nourrir une ignorance et la foi ne ressemble plus qu'à une méchanceté ou une imprudence qui, peu à peu, développe une inconscience. Parce qu'en vrai, si on aime Dieu, aimons aussi les hommes et veillons sur leur santé. C'est aussi servir Dieu. C'est notre responsabilité.